Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On ne se retrouve pas comme d'habitude pour parler films ou séries, mais on se retrouve pour la seconde partie de ma FAQ. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je suis supposée faire cette seconde partie de FAQ. En fait, pour être parfaitement honnête avec vous, les FAQ ça me prend énormément de temps, c'est ce qui me prend le plus en montage et en préparation, c'est très long et du coup je l'ai fait en vacances et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de vacances. Donc on se retrouve pour cette seconde partie de FAQ qui va être dédiée à ma relation avec le cinéma, à mes goûts en matière de cinéma, enfin à toutes les questions que vous m'avez posées en rapport avec les films, les séries et le cinéma. Et en plus ça me permet de vous remercier très chaleureusement, très sincèrement et très humblement pour du coup votre soutien, puisque il y a 2 mois quand j'ai lancé ma FAQ nous étions 1000 abonnés et là aujourd'hui au moment où je lance le tournage pour cette seconde partie nous sommes 1502 abonnés, donc je ne peux que vous remercier, c'est juste incroyable, ça me fait tellement plaisir et à la fois j'ai l'impression d'avoir trop de responsabilités parce que vous êtes 1500 à me faire confiance sur mon contenu et c'est juste incroyable et cette introduction est déjà beaucoup trop longue. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors on va commencer par des questions autour de ma relation avec le cinéma et la première question que j'ai retenue c'est comment a commencé ma passion pour le cinéma, d'où vient-elle exactement? Alors il faut savoir que mon papy était un grand fan de films de guerre et de films d'action, donc depuis que je suis toute petite, quand j'allais chez mes grands-parents en été particulièrement, j'allais chez eux, il avait aménagé une petite salle avec un vidéoprojecteur et des petits sièges super confortables et il nous montrait tous ses films préférés, il m'a montré Top Gun, il m'a montré Independence Day, enfin tous les films qu'il adorait, il me les montrait. Il nous a montré aussi King Kong, enfin c'est vraiment de bons souvenirs de quand j'étais petite avec mon grand-père. Et d'une manière générale, dans ma famille, on regardait très souvent les films. Alors c'était pas forcément aller au cinéma, puisque le cinéma où j'habitais quand j'étais petite n'était pas immense, il n'y avait pas forcément les films à l'affiche, tout ça. Mais tous les soirs, devant la télé, c'était le moment en famille où on se choisissait un film, soit parmi les DVD, soit parmi les cassettes, parce qu'on avait aussi des cassettes quand j'étais petite, soit ce qui passait à la télé le soir. À l'époque, les films le soir c'était 20h15, maintenant c'est 21h et des patates. À l'époque, tu pouvais regarder un film et te coucher pas trop tard pour aller à l'école le lendemain. C'est venu petit à petit et c'est venu en partageant tout simplement avec ma famille. Aujourd'hui, je suis probablement celle de ma famille qui regarde le plus de films et on n'a pas du tout les mêmes goûts en matière de cinéma, mais voilà, disons que c'est quelque chose qu'on m'a transmis dans mon éducation quoi, clairement. Ensuite j'ai eu comme question, est-ce que j'ai déjà rêvé de faire du cinéma, d'être dans le milieu du cinéma? Oui forcément, alors quand j'étais petite je voulais être soit designeuse de voitures, soit actrice de film, donc voilà, c'était très précis hein, comme rêve. Et d'ailleurs j'ai eu la question, est-ce que je travaille dans le milieu ou est-ce que j'aurais aimé travailler dans le milieu? J'y ai pensé pendant un temps, mais c'était pas quelque chose qui était possible, disons quand je me suis lancée dans mes études. Je cherchais plutôt un domaine qui ne soit pas dans le domaine artistique puisque je cherchais à avoir un emploi assez rapidement. Finalement mes études ont vachement traîné, mais voilà, c'était pas l'objectif de base, mais oui. Et alors il faut savoir pour la petite histoire que j'étais inscrite sur les listes pour être figurante quand j'étais étudiante et du coup j'ai participé à plusieurs petits tournages de films amateurs et c'est juste des excellents souvenirs. J'ai découvert tellement de choses et c'était tellement, je sais pas, hyper épanouissant d'être sur le tournage. Je discutais avec tout le monde, j'étais là hyper tôt le matin alors que les figurants étaient censés arriver à 10h, moi j'étais là à 6h30 du matin en mode ouais, je veux tout voir. J'étais trop insupportable, en vrai j'étais trop insupportable. Après si t'avais besoin d'un figurant à 23h30, moi j'étais encore là, donc j'étais pratique mais trop insupportable. Mais franchement c'est de super souvenirs et j'aimerais vraiment le refaire si un jour l'occasion se présente parce que c'est vraiment de très bons souvenirs. Autre question, si je jouais dans un film dans lequel ce serait un film qui existe déjà, du coup j'imagine sans aucune hésitation la saga Seigneur des Anneaux, même un minuscule rôle, même un Uruk-hai. Je veux bien jouer un Uruk-hai, je prends n'importe quel rôle dans la saga Seigneur des Anneaux, même un rôle qui parle pas, même un rôle où je suis un mort. Juste le fait d'avoir pu participer à une aventure telle que le Seigneur des Anneaux, c'est juste... Quel a été le premier film que je suis allée voir au cinéma? Alors le premier film que je suis allée voir au cinéma c'est l'Atlantide. J'ai demandé à ma maman parce que moi je m'en souviens pas. C'est l'Atlantide, il est sorti en 2001, j'avais 5 ans. C'est d'ailleurs un dessin animé Disney que j'adore et c'est d'ailleurs un dessin animé ultra sous-coté qui est juste génialissime. Si vous n'avez jamais vu l'Atlantide, mais qu'attendez-vous dans votre vie? Quittez cette vidéo et allez voir l'Atlantide, c'est juste génial. Quel est mon meilleur souvenir dans une salle de cinéma? Il y en a 2. Alors tout d'abord la première fois que je suis allée voir Avatar, le film de James Cameron. Je suis une énorme fan d'Avatar, je pense qu'en décembre vous allez me trouver absolument insupportable parce que quand le 2 va sortir ça va être
partout, ça va être insupportable, je vais être insupportable, ça va être horrible. Le film, je suis allée le voir 7 fois au cinéma, c'était infernal, j'allais le voir tous les jours en fait. Pendant 7 ans-là, j'avais une carte d'abonnement, je me souviens, c'était des cartes papier où on tamponnait à l'époque. La dame du cinéma avait vu que j'avais tamponné 7 fois le même film, genre elle avait dû trop me juger. Mais vraiment, Avatar, c'est une énorme claque, vraiment, c'était exceptionnel. Et le tout premier film que je suis allée voir en 3D, c'était Volt Star malgré lui, c'est un dessin animé pas incroyable non plus, sympathique somme toute, mais je me souviens que moi et mon frère, on avait tanné mon père pour aller voir des films en 3D depuis super longtemps. Chaque fois qu'on allait à la ville, puisqu'il n'y avait pas ça dans notre campagne, on voulait aller voir un film en 3D avec les lunettes et tout. Sauf que ça coûtait hyper cher, et là, mon père avait concédé de nous payer à tous les trois des places pour aller voir Volt Star malgré lui en 3D, et j'avais été époustouflée. À l'époque, j'avais pas de lunettes, donc c'était plus confortable la 3D, et à ce jour, je vais plus voir aucun film en 3D parce que je trouve ça super désagréable. Mais je me souviens du bonheur intense que j'avais ressenti à ce moment-là, que mon papa accepte de m'emmener voir un film en 3D, c'était juste trop bien quoi. Quels sont mes rituels quand je vais au cinéma? Alors au niveau des jours, j'y vais principalement le mercredi, jour des sorties. Alors le mardi soir, je vais voir les avant-premières s'il y en a. Le mercredi, jour de sortie, en général, je vais au cinéma, soit dans l'après-midi, soit le soir, quand je suis en vacances le matin, mais bon, c'est très rare. Et après, ça va être vendredi soir ou week-end. J'aime beaucoup les séances du dimanche matin, je trouve que c'est des séances très agréables, très calmes, très confort, enfin voilà. Et puis généralement, c'est des films où ils les passent plutôt en VO. D'ailleurs, j'ai eu la question, plutôt film VO ou film VF? Honnêtement, je suis pas du tout une nazie de la VO. Si j'ai le choix, je vais aller voir le film en VO, honnêtement. Mais moi, quand je vais au cinéma, c'est surtout l'horaire qui m'intéresse. Donc si à l'horaire qui m'intéresse, il n'y a que de la VF, j'irai en VF, c'est pas grave. Sauf vraiment pour les comédies musicales où je trouve ça dérangeant parce qu'ils changent de langue. Et si j'ai le choix chez moi, par exemple sur Netflix, ça dépend si je fais quelque chose en même temps ou pas. Si je travaille en même temps que je fais mes trucs ou que, je sais rien, je fais un puzzle, là, je vais mettre de la VF pour pouvoir me concentrer sur autre chose. Voilà. Sinon, oui, la VO, j'aime bien parce qu'on entend la vraie voix des acteurs. Et pour certains, j'adore leur voix, donc voilà. Popcorn ou pas popcorn? Popcorn, et alors popcorn sucré, et alors encore mieux, les nouveaux popcorn qui sont sortis au Gaumont, popcorn caramel au beurre salé, là c'est exceptionnel. Alors, qu'est-ce que j'aime au cinéma et qu'est-ce que je n'aime pas? Ce que j'adore au cinéma, c'est les salles IMAX, avec les sièges qui se déplient, vous voyez, comme ça, et où t'es à moitié couché et t'es hyper confort. Et au début du film IMAX, t'as le spot IMAX avec tous les images de la pluie et les sons en surround, de là, j'adore. Je suis prête à payer 5 balles de plus juste pour l'ambiance et le siège. Ce que je déteste au cinéma, les gens. Voilà, les gens, ceux qui s'assoient à côté de toi alors qu'il y a de la place partout, ceux qui parlent, ceux qui mangent, ceux qui gloussent, ceux qui s'en vont en plein milieu, ceux qui sortent leur téléphone, enfin bref, les gens. Ce que j'aime pas au cinéma, c'est les gens. Quels sont mes médias favoris pour regarder des films? Bah, ça va être le cinéma. Premier choix. Je crois que j'ai eu aussi la question plutôt TV ou grand écran. Grand écran. Au choix, je préfère aller au cinéma. C'est vraiment un rituel. J'adore vraiment toute l'ambiance d'aller au cinéma. C'est vraiment ma deuxième maison. Après, je regarde beaucoup la télé. Alors, je ne regarde plus du tout la télé TNT, les chaînes normales. Ça fait plusieurs années que j'ai arrêté parce que j'aime pas du tout. Enfin voilà. Mais je suis une grosse adepte des plateformes de streaming. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai eu la question d'ailleurs de donner mon avis sur la nouvelle consommation des films. Je trouve que, alors oui, certains disent que les plateformes de streaming font baisser le niveau général. Moi, je trouve surtout qu'elles permettent de donner leur chance à plein de choses très différentes. Et surtout, elles permettent à chacun de se faire sa propre expérience, sa propre programmation en fait, de redécouvrir d'anciens films. Si tu es plutôt animé, tu vas regarder surtout des animés. Si tu es plutôt comédie, tu vas regarder surtout des comédies. La télé, c'est beaucoup plus imposé, beaucoup plus académique en fait, et c'est un peu... bon, il y a plusieurs chaînes, mais bon, tu as le choix entre 5 ou 6 films différents. Alors oui, ça t'oblige des fois à regarder des trucs que tu n'aurais pas forcément regardé, mais moi, je trouve honnêtement que les plateformes de streaming, ça a démocratisé quelque chose. Elles ont permis, parce qu'elles ont de gros budgets, de financer des petits films, des petits réalisateurs, des petits projets, et de donner naissance à des grands films ou de grandes séries qu'on n'aurait jamais eu sans. Donc je crache pas dans la soupe, clairement, et je consomme autant du cinéma que du Netflix, que du Prime Video, que du Disney+. Par contre, voilà, j'ai pas Canal, j'ai pas Apple TV, et j'ai pas... Il y en a d'autres que j'ai pas. Salto, non, parce que c'est la télé française et que, bon, je regarde pas. Alors, on va passer à la catégorie suivante. J'ai mis les questions qui étaient en rapport avec les personnalités du cinéma, enfin les différents, qui je voudrais rencontrer, etc. La première question, c'est si je devais rencontrer un réal, qui ce serait? Je ne peux pas décider un seul, c'est pas possible. J'adorerais rencontrer James Cameron, j'adorerais rencontrer Ridley Scott, j'adorerais rencontrer Tim Burton. Je veux bien tous les voir en fait. Clairement, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de réals que j'adore. Guillermo del Toro, pour le dire que je l'aime et que j'adore ce qu'il fait. Non, enfin, c'est pas possible d'en choisir qu'un. Si je devais rencontrer un acteur, là encore, c'est super compliqué, ou une actrice, j'imagine. Là encore, c'est super compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices que j'admire sincèrement. Je pense honnêtement que l'actrice de Minerva McGonagall, c'est une personne que j'adorerais voir en vrai.
vrai. Viggo Mortensen pour lui exprimer mon amour absolu. Enfin, il y a tellement de possibilités. Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp. Il y a trop de possibilités de gens que j'adorerais rencontrer. Keira Knightley, je l'adore. Tom Holland, Tom Hiddleston, enfin pour Loki, Benedict Cumberbatch. Non, il y a trop de possibilités. Franchement, c'est pas possible d'en choisir un, c'est comme les réals. Et si je devais rencontrer une personnalité du cinéma, à part les personnalités que je vous ai déjà citées, les réalisateurs et les acteurs, ce seraient les deux plus grands créateurs de musique pour le cinéma que je connais, qui sont Danny Elfman et Hans Zimmer, que j'adorerais vraiment rencontrer. Bon, il paraît que Hans Zimmer est extrêmement prétentieux et imbu de lui-même. Ça m'attriste un peu, mais je peux comprendre. Enfin, je peux comprendre. Disons que pour moi, il fait pas partie du commun des mortels. Mais voilà, à part les réals et les acteurs, c'est vrai que j'aimerais beaucoup rencontrer ces deux personnalités-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'inspirent particulièrement dans le monde du cinéma? Après, j'ai pas forcément des gens que je considère comme des modèles dans la vie, à part peut-être ma maman et mon papa. Ce qui est vrai, c'est mignon mais c'est vrai. Il y a plein de gens que je trouve très intéressants et inspirants à leur manière, mais pas vraiment des guides de vie, on va dire. Mais c'est vrai que par exemple, je respecte beaucoup le travail de Christopher Nolan et son investissement, mais non, des personnes qui m'inspirent à proprement parler, j'en ai pas vraiment dans ma vie, honnêtement. Qu'est-ce que je pense de David Fincher? J'aime beaucoup certains de ses films. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde avec Fincher, mais j'aime beaucoup certains de ses films. Ça va être l'exceptionnel Seven et également, ça va être Zodiac si je me souviens bien. Après, il a fait des films que j'ai un peu moins compris. Benjamin Bottom, j'adore l'histoire, le concept de l'histoire, mais le film, je l'ai pas trouvé forcément incredible. Donc, je suis pas toujours fan de ses productions, mais c'est vrai que je le respecte beaucoup pour son travail, en particulier sur Seven et Gone Girl, qui sont d'excellents films, et Fight Club également. Alors on passe à la partie qui va être la plus délicate, c'est mes goûts en matière de cinéma. Une question qui est pas mal revenue, est-ce que je regarde des films rétro, des films à l'ancienne, et est-ce que je vais en parler sur cette chaîne? Alors en parler je sais pas pour le moment, je parle surtout de sorties et ça me donne déjà beaucoup de travail. De temps en temps je fais ma petite cinémathèque, donc je parlerai peut-être de films rétro plus années 60, années 70 à l'occasion d'un film ou deux qui m'inspire. Mais après, oui j'ai regardé des films rétro, surtout avec mes parents qui m'ont fait découvrir des films que eux aimaient. Bon déjà, si on considère les Disney, parce que les premiers Disney c'est des années 40, si on considère les films Disney comme les films rétro, je les ai tous vus, donc les Disney oui, mais après par décennie on va dire que j'ai quelques classiques. De films des années 40 je vais adorer Le Dictateur ou Rebecca. De films des années 50 je retiendrai surtout Ben-Hur ou La Nuit du Chasseur qui sont des films vachement impactants je trouve. Puis dans le cinéma, ils ont vraiment marqué quelque chose. Dans les années 60, il y avait eu plein d'excellents films aussi. La Grande Vadrouille, qui est un film de Louis de Funès que j'adore. 2001, L'Odyssée de l'espace, qui est un absolu indémodable. La Planète des singes, qui est exceptionnelle. Rosemary's Baby, je vous ai dit, c'est un des films d'angoisse et d'horreur que je préfère et où je trouve les mécanismes et la filmographie vraiment très très belle. Et puis il y a aussi tous les premiers films de zombies avec La Nuit des Morts Vivants. Donc voilà, les années 60, vraiment, je commence à avoir beaucoup plus de films qui vont m'intéresser et qui vont être pour moi des classiques. Puis après, on arrive dans les années 70 avec L'Exorciste, avec Star Wars, avec Soleil Vert, avec Apocalypse Now. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les années 70? Alien, évidemment, Alien. Amityville, grand classique de l'horreur. Donc les années 70, on entre beaucoup plus dans des terrains connus. Puis après, 80-90, ça c'est vraiment plus les films qui ont baigné mon enfance. Et forcément, les années 2000, là, on entre vraiment dans les films avec lesquels j'ai littéralement grandi puisque je les ai découverts au cinéma. C'est sûr que moi, je suis une enfant des années 90, hein, je suis un bébé des années 90, donc j'ai grandi fin des années 90, toutes les années 2000, toutes les années 2010. C'est vraiment les films que je suis à découvrir par moi-même au cinéma. Donc j'ai un relationnel particulier vis-à-vis de ces films. Mais j'ai quand même vu des films rétro. J'ai plus de mal avec le film en noir et blanc, à part Nosferatu, Fantôme de la Nuit, qui est probablement mon film de vampire favori. Mais j'ai plus de mal avec les films en noir et blanc, les films muets également, j'avoue avoir pas mal de difficultés. Mais en tout cas, les films des années 40-50, ça passe. Est-ce que j'ai un type de série ou un type de film favori? Je pense que maintenant vous êtes assez habitués à moi et à mes consommations de films. Les films d'horreur, les films de science-fiction, les films d'action, les dessins animés, les films d'animation, les films fantastiques, les films de super-héros. Voilà, ça c'est vraiment, c'est mon domaine, c'est mes plates-bandes, c'est là où je suis à l'aise, c'est des genres que j'aime, voilà. Et à l'inverse, on m'a demandé pour les genres que je n'aime pas, j'ai pas mal de mal avec le cinéma français. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de lundi sur le film Ogre. J'ai pas vraiment beaucoup de mal avec le cinéma français, surtout le cinéma français actuel. J'ai pas mal de mal avec les comédies, surtout les comédies légères, un petit peu les comédies familiales, comédies un petit peu féminines, on dirait entre guillemets. Ça, c'est pas forcément ma came, voilà. Je préfère les films violents ou les films sérieux ou les films fantastiques. C'est beaucoup plus mon domaine que la comédie qui, généralement... Je regarde certaines comédies, mais c'est assez plat pour moi, ça m'intéresse pas particulièrement. Et les films
trop film de genre. Est-ce qu'il y a des films que je n'aime pas? Alors oui, et du coup je vais taper surtout dans des films que tout le monde aime, comme ça on va bien créer de la polémique et du débat. Je n'aime pas Pulp Fiction, comme ça c'est fait. Je n'aime pas trop Kill Bill. Oh là là, je vais vraiment me faire incendier. J'ai pas aimé Titan, mais vous le savez si vous avez vu mon top 2021. Je n'aime pas The Big Lebowski. Ce film me déprime profondément. Vraiment, c'est pas du tout ma came. La vie d'Adèle, j'ai pas aimé. Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, j'ai pas aimé du tout. Maman, j'ai raté l'avion. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que je crois que j'ai loupé le coche de quelques années. J'ai vu le film très tard, je l'ai redécouvert, je devais avoir 20 ans. Et j'ai pas trop compris le délire autour du film. Il est pas mauvais, mais ouais, oui. Voilà, j'ai dû rater un truc, faut le voir en étant enfant, j'imagine, je sais pas. Ah oui, je vous en ai parlé récemment et j'ai eu pas mal de réactions. J'aime pas le Loup de Wall Street non plus, c'est pas un film qui m'intéresse. Je déteste Enfin, je déteste. Je suis pas très à l'aise avec la glorification du vol et de l'enrichissement par l'illégalité, ça me... J'aime pas trop ça. Voilà, mais il y a quand même pas mal de films que je n'aime pas. Pour certains, je suis capable de reconnaître les qualités du film tout en sachant que moi, ce sont des films qui me font ni chaud ni froid et que je n'apprécie pas particulièrement. Question intéressante, quelles sont les meilleures suites? Le premier film qui m'est venu à l'esprit, c'est Toy Story, puisque je trouve que les suites de Toy Story sont bonnes, sauf la toute dernière qui est sortie au cinéma que je trouve un peu en dessous, mais globalement, je trouve que Toy Story, il y a de super suites, le 2, le 3, ils sont vraiment bons, le 4 aussi. Donc franchement, Toy Story, super suite. Il y a aussi la trilogie de The Dark Knight de Batman de Nolan, si on considère le 2 et les 3 comme des suites, surtout le 2 exceptionnel. Franchement, le 3, oui, un peu. Mais le 2, exceptionnel, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Batman. Sans un bruit, 1 et 2. J'avais adoré le premier film. Quand je suis allée voir le 2, vraiment, j'avais une appréhension de ouf. Je me suis dit, c'est une suite, ça va être pourri. Et en fait, la suite est vraiment bien. Même demandé si le 2 était pas mieux que le 1, tellement que. Franchement, bravo à eux pour avoir fait une suite aussi bonne, un concept aussi particulier et à la fois repris, etc. Donc, franchement, bravo. X-Men 2, qui est même mieux que X-Men 1. Les anciens, hein, pas les nouveaux, hein, les anciens X-Men. OSS 117, Rio ne répond plus. Excellent, des blagues exceptionnelles. J'aime beaucoup l'humour de OSS 117. Cite pas des sagas comme Le Seigneur des Anneaux, puisque pour moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est un tout. C'est un seul film, en fait. De toute façon, je les regarde tous à la suite, donc c'est un seul film. Même en version longue, je regarde tous à la suite. Mais oui, effectivement, les deux tours, Le Retour du Roi, exceptionnel. Harry Potter 3, Harry Potter 4, exceptionnel. Il y a quand même de très très bonnes suites, il faut le reconnaître. J'en profite au passage, on m'a posé la question quel est mon Harry Potter favori. En film, c'est le 3, en livre, c'est le 4. Voilà, comme ça, il y a mes deux chouchous, l'un en bouquin et l'autre en film. Autre question qui m'a un petit peu fait me torturer les méninges, quel est le meilleur préquel? Alors j'ai mis, ça, franchement je me suis un petit peu torturé l'esprit, mais j'ai mis forcément La Planète des Singes, la trilogie préquel qui a été faite de La Planète des Singes, je la trouve excellente, faudra vraiment qu'on en parle, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais faudra vraiment qu'on en parle parce qu'il y a un super travail qui a été fait là-dessus. Les X-Men le commencement, enfin X-Men le commencement principalement puisque les autres ensuite je suis moins convaincue, mais X-Men le commencement je l'avais trouvé très très bien avec un Charles Xavier qui est exceptionnel et un Magneto qui est exceptionnel et un casting qui est aux petits oignons, franchement très très bon. Rogue One, j'ai adoré Rogue One, c'est un de mes Star Wars favoris, je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur ce point, mais je pense qu'un jour, le jour où on parle à Star Wars, je vais souffrir. Parce que j'ai pas des avis très très répandus sur Star Wars, mais j'ai adoré Rogue One. Vraiment, c'est l'un de mes Star Wars favoris. Je dis pas que c'est mon Star Wars favori, mais c'est l'un de mes Star Wars favoris, vraiment, je le trouve très très bien. Si on devait adapter un roman au cinéma, lequel serait-il? Un de mes romans favoris, La Malédiction de Old Haven. Ah bah attendez, je l'ai dans ma bibliothèque ici. C'est celui-là. Alors bon, du coup, vous le verrez à l'envers puisque je filme avec le téléphone. C'est ce livre de Fabrice Colline. Il est excellent. Ça parle de chasse aux sorcières, du coup, à l'époque de l'Inquisition. Exceptionnel. Si vous l'avez jamais eu, allez-y. Bon, c'est un gros bébé, hein. Mais exceptionnel. Et franchement, j'aimerais tellement le voir bien adapté. Ça doit être juste merveilleux. Autre question, une adaptation que j'aimerais voir, n'importe quel domaine, manga, etc. Donc du coup, bon, à part La Malédiction d'Oldhaven en roman, j'aimerais vraiment voir un film adapté du jeu vidéo Alice Madness Return. Je sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo, c'est un jeu vidéo que j'avais adoré dans ma jeunesse. J'adore le design, j'adore le concept et j'adore l'histoire et j'aimerais vraiment voir un film ou une série sur ce jeu, bien fait évidemment, avec respect pour l'œuvre originale, mais franchement, j'aimerais vraiment voir ça. Et également évidemment une série sur les Marauders dans Harry Potter, parce que, Sirius quoi, voilà. Cite 3 de tes franchises favoris. Alors, sans hésiter, Le Seigneur des Anneaux, Marvel X-Men, c'est bien, c'est cool, ça va dans le même... dans la même catégorie, Marvel X-Men et j'ajouterais Harry Potter forcément, voilà, parce que j'ai grandi avec, mais évidemment nous avons des mentions honorables pour Star Wars et Pirates des Caraïbes, voilà. Alors question qu'on m'a pas mal demandé, si je pouvais emmener 3 films sur une île déserte, lesquels ce seraient les 3 films du Seigneur des Anneaux, sans hésitation. Si vous me concédez qu'on peut considérer la saga Seigneur des Anneaux comme un seul film, ce serait les 3 films du Seigneur des Anneaux, les 8 films Harry Potter parce que c'est une saga et que c'est qu'un seul film, ok. Et en dernier, qu'est-ce que je mettrais Seigneur des Anneaux, Harry Potter, qu'est-ce qu'il faut que j'emmène en plus?
Un petit peu d'horreur. Oui, il faudra emmener un petit peu d'horreur. Alien, la saga Alien. Hein, on considère les sagas comme un seul film, on est d'accord sur ce point. Et après, on m'a également demandé quel est mon film favori. Clairement, je peux pas vous répondre. Un seul film, c'est pas possible. Ça serait par catégorie. Oh, sur l'île déserte, j'ai oublié d'emmener des films d'animation. Oh, que faire? J'aurais emmené quoi comme film d'animation? Du Ghibli peut-être. Oh, ou Spirit, les talons des plaines. Oh mince, je vais me retrouver sur une île déserte sans film d'animation. Non, en vrai, c'est impossible de choisir un seul film. Même par genre, j'ai du mal à choisir un seul film. Donc, un seul tout court, c'est juste impossible. Quelle est ma série favorite? Alors la première, clairement, qui est au-dessus de toutes les autres, ça va être Game of Thrones. Mais très très proche, on va voir Criminal Mind, qui est donc Esprit criminel en français. La série d'enquête là que j'adore, enfin vraiment, j'ai regardé toutes les saisons plusieurs fois et j'adore vraiment vraiment cette série, c'est ma série policière favorite. Et sont très bien classés également Tchernobyl, The Mandalorian et également Arcane, qui est exceptionnel. J'attends la saison 2 avec grande impatience d'ailleurs. Et maintenant que j'y pense, si on m'avait demandé les séries et qu'on avait intégré les animés, je pense qu'il faudrait aussi mettre Anna Yori Dango et Host Club et Fruit Basket. Ça en fait beaucoup. Hein. Est-ce que j'aime le studio Ghibli et quel est mon Ghibli favori? Alors oui, j'adore Ghibli. Ils ont rien sorti récemment, donc je n'en ai pas forcément parlé, mais j'adore Ghibli. Mon favori, c'est le Château Ambulant. C'est vraiment le meilleur de tous, mais j'aime également énormément le Voyage de Chihiro, que je trouve extrêmement touchant et très très beau, et j'aime beaucoup tous les codes du film, enfin bref. Et j'aime beaucoup Nausicaa et la Vallée du Vent, avec son message écologique et tout le rapport avec la nature que je trouve juste absolument magnifique. Ça me tire les larmes de ouf. Donc voilà, c'est mes 3 favoris. Dernière question, et je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Est-ce que je suis plutôt Jason ou Freddy? Freddy, 1000 fois Freddy. Parce que le mec, il est dans tes cauchemars et si tu t'endors, il te poursuit. Enfin, je veux dire, laisse tomber la frayeur du truc. Le concept effrayant, clairement. Et est-ce que je suis plutôt Alien ou Predator? Je vais unir les deux et je vais choisir Alien versus Predator. L'un des nanars que j'aime le plus dans ma vie. Alien versus Predator, le truc dans la pyramide sous la glace, je le trouve exceptionnel ce film. Beaucoup trop drôle, enfin voilà. Non, en vrai, j'adore les xénomorphes, donc ce serait Alien. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui parle de ma personne. J'espère que c'était pas trop ennuyant, que c'était pas trop relou. N'hésitez pas, du coup, à répondre vous-même aux questions en commentaire. Quelles sont vos séries favorites? Quels sont vos films favoris? Si vous deviez emmener 3 films sur une île déserte, lesquels seraient-ils? Et franchement, je vous jure, c'est difficile. Quand je pense que j'ai oublié d'emmener de l'animation, c'est absolument scandaleux. J'ai beaucoup apprécié de vous faire, du coup, cette seconde partie de FAQ. Je vois que j'ai déjà 40 minutes de rush. Oh mon dieu. Je vais essayer de couper tout ça sans couper mes réponses, forcément. Je vous remercie une nouvelle fois pour vos abonnements, je vous remercie une nouvelle fois pour les 1500 abonnés, je vous remercie une fois pour nos échanges, pour votre confiance, pour tout ça, parce que moi je suis derrière la caméra, mais toute l'interaction derrière c'est vous qui la faites, et je suis aussi là grâce à vous d'une certaine manière. Nos échanges sont tellement enrichissants, et puis surtout la bonne humeur et vraiment la sphère super positive qu'il y a ici, je trouve ça vraiment très agréable et je vous en remercie très sincèrement, et voilà. Si jamais vous n'êtes pas abonné, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre ma petite communauté, même si nous sommes en désaccord sur nos films favoris. N'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter, je réponds au maximum à tous les commentaires et du plus vite que je peux. Et je vous laisse tranquille, je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, et nous on se dit à très vite. Et que, vous voyez, quand ils disent « Ah, ça vous dit on regarde Kill Bill ?» Non, je m'en passerai, merci, c'est gentil.